Salut, salut! J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse préférée. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, moi c'est BCS et ici on parle de toute l'actualité people la plus croustillante. Et en ce moment, l'affaire qui fait le buzz, et je ne peux pas m'empêcher d'en parler, c'est l'affaire Anne. Cette quinquagénaire, mère de famille, mère célibataire, divorcée, qui s'est fait carotte une somme assez astronomique, 830 000 K par un faux Brad Pitt qui s'est avéré être un brouteur. Le brouteur aurait été retrouvé par la société que Anne aurait engagée pour épingler ses voleurs, ok. Mais là-bas, je voulais faire un live réac à l'enquête de Marwan. C'est le patron de cette société qui lutte contre le cyber-arnaque, ok. Mais j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de nouveaux éléments qui permettent d'en savoir un peu plus sur l'étrange affaire Anne. Anne n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être. Beaucoup de gens l'ont pris en pitié, mais il se pourrait qu'il change d'avis après ce live. Ok, j'ai pas envie qu'il dure trop longtemps parce que je veux que tous les éléments restent frais dans mon cerveau. J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert des choses assez étranges. Ok, assez étranges sur cette chère Anne. Elle n'est pas vraiment aussi blanche, pure et innocente qu'elle veut le faire croire. En tout cas, elle a réagi à tout ce bad buzz autour de son histoire. Hein. Je vais vous faire un petit débrief d'abord de ce qui s'est passé, de l'actualité de Anne, et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Ok? Mais tout de suite, après le jingle, c'est parti! Plaqueur de style présente le Gossip Show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. Ah, qu'est-ce que j'aime les jingles de mon frère là aussi. Oh, je les adore. Je ne m'en lasserai jamais. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir les moyens de lui en payer davantage. Alors, Anne, qui est devenue un cas d'école, hein, c'est le cas de le dire, hein, parce que franchement, là, à ce niveau, voilà, on a tout été la Anne de quelqu'un, mais à ce niveau-là, quand même, c'est ça, c'est risible. Voilà, on n'a qu'à se dire les vérités, c'est assez drôle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Anne, je vous invite à aller. Je mettrai également la vidéo en barre de description ou en fin de vidéo sur cette affaire. Donc, c'est un reportage de TF1 concernant l'histoire, la story time assez rocambolesque, assez drôle. Honnêtement, il faut se dire les vérités, c'est marrant. De cette quinquagénaire divorcée, mère d'une fille de 23 ans, actuellement, hein, qui vit hein, en ce moment à La Réunion et qui s'est fait avoir, qui s'est fait hameçonner par un faux Brad Pitt sur les réseaux sociaux. Ce faux Brad Pitt lui a fait croire que c'était le vrai, qu'il était fou amoureux d'elle, qu'il était tombé sous son charme. Il a usé de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour la berner, et elle est tombée dans le piège. Sauf que, bon, le piège qui lui a été tendu était tellement grossier que la plupart des personnes rigolent. Voilà. Et honnêtement, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est drôle. Abby, c'est drôle. OK? Voilà. Donc, il y a un update dans cette affaire et je vais tout vous expliquer et ensuite je vais vous faire part de mon enquête sur Anne, cette étrange Anne. Alors, premièrement, il faut savoir que l'histoire est allée tellement loin, a fait tellement le buzz sur les réseaux que le vrai Brad Pitt, cette fois-ci, a réagi. C'est monté à ses oreilles. Et il a réagi en disant plutôt en conseillant à ses fans et aux gens du monde entier de ne pas se faire avoir parce qu'il n'a aucun réseau social. Et donc, il a invité
les êtres humains, et notamment toutes les Anne du monde, à faire preuve de prudence. Voilà le message qui a été laissé par Brad Pitt. Pour autant, Brad Pitt, il n'a pas payé les 800, il n'a pas remboursé les 830 000 euros à Anne. Hein. Il lui a juste dit, ah, ma chérie, la prochaine fois, il faut faire attention. C'est tout. Voilà, fin de transmission. Bon, l'histoire a fait un tollé, hein, ce qui est normal. Enfin, c'est inédit, c'est du jamais vu. Que les médias américains, notamment TMZ, se sont emparés de l'histoire et ont fait un reportage dessus. Brad Pitt and his romance with a woman in France, or at least she thought she was having a romance with Brad Pitt. It was not the Brad Pitt, but she has a lot of photos of Brad Pitt that made her decide that she wanted to help him out financially. By the way, if you think this is a scam victim that if you think you've heard this story before. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, pourquoi ces photos de Brad Pitt à l'hôpital, ce sont des fakes, bien évidemment. Et le brouteur qui s'en est pris à Anne lui faisait croire que Brad Pitt était hospitalisé et avait besoin d'argent parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer les frais. Oui, Brad Pitt n'a pas les moyens de se payer les frais d'hôpitaux. Hein. Donc, il a demandé à Anne son aide. Et Anne, c'est comme ça que Anne lui a déboursé 830 000 cas. Quoi. This is going to go to another level in a second. So when you understand what she did. Now, this woman in France believed that she was having an online interaction with Brad Pitt. And the person, the scammer who was interacting with her, was sending photos of Brad Pitt saying, I'm in the hospital. Her name is Anne. Anne, I love you. I need help with my medical bills. And you go, well, if you're the woman, you're Brad Pitt, if you're Brad Pitt, how come you don't have money? Right. He had an answer for that. He said, all my money is tied up in this divorce battle with Angelina, where we're, in France, it's a very well-known thing, obviously, that there's a castle they co-own there. Ah non, mais même les journalistes américains, ils sont explosés de rire, et nous, on est là. Combien de fois ils ont répété une femme française en France? Anne, pourquoi tu nous mets la honte comme ça à nous, les femmes françaises? Comment tu peux gâter notre nom comme ça aux États-Unis, Anne? Anne, il faut sciencer. Voilà, maintenant, à cause de toi, on prend les femmes françaises pour un troupeau de gnous sans cervelle. Maintenant, on va associer les femmes françaises à Anne. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. OK? Voilà. Donc, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Toutes les Françaises ne sont pas des Anne. Une Anne, il n'y en a qu'une seule. Elle est unique. Unique au monde. OK? Voilà. Donc, s'il vous plaît, les Américains, ne nous mélangez pas avec Anne. Donc, encore une fois, la France brille à l'international. Voilà. C'est une fois de plus, notre honneur est souillé. Bref, on n'en est plus à ça près, hein, de toute façon, au point où on en est. Donc, ça, c'est pour les infos aux États-Unis, la réaction de Brad Pitt. Alors, il faut savoir que une enquête a été faite par ce fameux Marwan qui a posté sa vidéo sur YouTube, qui était à 500 000 vues en 19 heures. Donc, vraiment, ça a fait le buzz là-bas. Et ce Marwan, c'est celui qui apparaît dans le reportage, vers la fin du reportage de TF1. Et il dit qu'il est le hacker repenti qui aide Anne à retrouver ses brouteurs. Et Marwan, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est important pour la suite de mon enquête à moi. Marwan a balancé qu'il a retrouvé le brouteur et qu'il est d'origine, il est du Nigeria. OK? Et il va se passer un truc juste après, mais ça, on met ça sur le côté, OK? Je vais en discuter avec vous plus tard, mais ça sur le côté, on va en reparler. Je vous mets donc le visage de Marwan. Je ferai un live réaction à son enquête, je suis sûre qui est intéressant, que je n'ai pas encore regardé. Alors, donc ça, on met ça sur le côté. OK? Donc, l'identité du brouteur aurait été retrouvée et il s'agirait d'un gars qui est au Nigeria. Bref, tant mieux. De son côté, Anne, après le tollé qu'a eu cette mascarade, hein, on ne peut pas appeler ça autrement. Oui, j'oubliais, Marwan a également révélé que le brouteur ne se faisait pas passer uniquement pour Brad Pitt, mais il se faisait passer uniquement pour une autre star, Keanu Reeves. Voilà. Donc, il se ferait passer à la fois pour Brad Pitt et également pour Keanu Reeves.
Je sais pas ce que. Il y a des gens qui disent béninois. Moi, je suis allée prendre l'info, c'est Serfia, et ils disent que c'est du Nigeria. Bref. En tout cas, il vient d'Afrique. Soit les tutos disent c'est le Bénin et les médias disent que c'est du Nigeria. Alors, il se ferait également passer pour Keanu Reeves. Alors, est-ce que Keanu Reeves est au courant ou est-ce que Keanu Reeves a réussi, le faux Keanu Reeves a réussi à hameçonner une Anne? On ne sait pas. Nous, on sait que c'est Brad Pitt qui a marché. Keanu Reeves, on ne sait pas si ça a fonctionné ou pas. OK? Bref. En tout cas, le brouteur en question se ferait passer également pour Keanu Reeves sur les réseaux sociaux d'après Marwan. Très bien. De son côté, Anne a fait retirer le reportage de TF1. TF1, 24 heures après à peine sa diffusion, a retiré le reportage. Et d'après les médias, c'est parce que Anne se plaindrait de subir un cyber-embêtement et des moqueries depuis que le reportage est sorti. Voilà, donc elle dit, voilà, on se moque de moi, je suis fatiguée qu'on se moque de mon visage, j'en peux plus, TF1 a retiré ça. Et donc TF1 a accepté, par bonté d'âme, de retirer leur reportage de leur plateforme. Donc ce n'est plus trouvable maintenant sur TF1. OK? Bon. Mais cela n'a pas suffi. Anne est colère. Anne est énervée. À tel point que, alors déjà, il faut savoir que Anne, elle a annoncé elle s'est faite interner en hôpital psychiatrique. Qu'elle est en grande dépression, qu'elle a fait une grande dépression après la sortie de ce reportage. Pourtant, d'après les personnes qui suivent bien les médias, donc TF1, 7 à 8, ils ont expliqué que ça fait quand même des mois que cette histoire, elle a été teasée. Elle n'a pas fait grand bruit jusqu'à sa sortie. Voilà. C'est après la sortie, donc Anne, elle a eu largement le temps de se rétracter entre-temps, sauf qu'elle ne l'a pas fait. Elle a laissé que le reportage sorte. Elle a fait ce reportage face caméra sans se faire flouter, en exposant son identité au monde entier. Et une fois que le reportage est sorti et que ça a fait le buzz que ça a fait, maintenant elle se rétracte. Elle dit qu'elle a fait une dépression et qu'elle s'est faite interner. Pour autant, bien qu'elle est actuellement internée en HP, elle a réussi apparemment à prêter le téléphone de quelqu'un pour pousser une petite gueulante. Anne est colère, Anne est fâchée, Anne n'assume plus, Anne a deux mots à nous dire, à nous les Français qui nous moquons de ses malheurs. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombée dans le piège. Si quelqu'un vient... Non, Anne, non, on ne serait pas tombé dans le piège. Personne, en fait, à part elle, ne serait tombé dans le piège. Et vous allez comprendre bientôt pourquoi est-ce que Anne est tombée dans le piège. Voilà. Et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc. Eh ben oui,
on tombe dedans, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé, parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc, j'ai vécu un enfer. Et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux braqueux. Je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Voilà, donc Anne n'assume plus du tout ce reportage qu'elle a pourtant eu largement le loisir et le temps de faire stopper. Voilà, bon, elle dit que dans le reportage, il est dit que sa fille s'est éloignée d'elle. Il me semble, à mon souvenir, que c'est sa propre fille qui a dit qu'elles se sont un petit peu éloignées suite à ça. Bref. Elle dit également, je n'ai pas trompé mon mari au moment où elle commençait à fricoter avec ce fameux faux Brad Pitt. Très bien. Je mettais ça sur le côté, on va en parler, ok? Donc ça, c'est le petit update de ce qui s'est passé dans l'affaire Anne. Il n'y a pas de souci. Je vous ai dit toutes les infos, les dernières infos qu'on a pu avoir sur cette affaire. Sauf que en creusant un petit peu plus, on se rend compte que cette histoire est beaucoup plus complexe qu'on le pense et que peut-être Anne n'est pas tout à fait honnête, n'est pas tout à fait cette blanche colombe qui s'est faite arnaquer parce qu'elle est naïve. Et on va en parler tout de suite. Après le jingle, c'est parti, la deuxième. On va commencer avec la deuxième partie du live, l'enquête sur l'envers du décor de l'affaire Anne. Alors, Anne dit qu'elle est une victime qui s'est faite avoir, et une fois, mais pas deux. Cette fois-ci, c'était pas de sa faute. Elle explique qu'elle n'est ni naïve, ni niaise, qu'elle est une femme intelligente qui a juste été la victime d'un brouteur un petit peu trop intelligent pour elle, un petit peu trop malin, et que n'importe qui, d'après ses propos, n'importe qui aurait pu tomber dans le piège, mais en tout cas, on ne l'y reprendra plus. Ce sont ses propos. En tout cas, elle dit que voilà, elle n'est ni niaise ni bête. Elle sait ce qu'elle fait, elle a toute sa tête, et c'est juste que c'est une femme qui n'a pas eu de chance. Elle est tombée sur quelqu'un de plus fort qu'elle. Ok. Alors, je vais procéder étape par étape, parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je suis tombée. Voilà. Concernant le faux Brad Pitt. Donc déjà, elle explique que elle n'est pas niaise, ce n'est pas une femme qui manque de jugeote. Elle s'est juste faite avoir par des Photoshop un peu trop bien faits, un peu trop réalistes de notre beau, magnifique Brad Pitt. Très bien, on veut bien l'entendre, tout le monde peut se tromper, on peut se tromper dans la vie, c'est possible. Hein. Sauf que, est-ce que vous me croyez si je vous dis que cette fameuse Anne, elle a remis ça début janvier 2025. Ça veut dire que l'histoire avec Brad Pitt s'est passée en 2023 et elle a remis ça en 2025. Alors qu'elle dit oui, je suis juste, c'est la faute à pas de chance, je suis juste un petit peu naïve, machin.
Des screens ont été retrouvés d'Anne qui datent de janvier, de début janvier 2025. Où, encore une fois, Anne, oh, ma chère Anne, drague des faux profils sur Facebook. Anne, oh là là, et Anne. Anne. Jusqu'à quand, Seigneur? Bien évidemment, j'ai caché son nom, hein, son nom de famille, parce que même s'il est public, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. OK? Voici, Anne, un faux profil d'un. Et en plus, elle aime les beaux gosses. Après, on peut pas lui. Elle a beaucoup de goût. On peut au moins lui reconnaître ça. À Anne, elle a énormément de goût. Voici un faux profil Facebook d'un beau gosse entrepreneur, encore un brouteur. Alexander, 56 ans, père célibataire d'un enfant en Suisse, rien que ça. Anne a vu les millions. Et à la recherche d'une femme sérieuse pour une relation amoureuse aboutissant au mariage. On voit le faux profil. Anne, non contente de cette fête avoir une première fois, elle n'a pas tiré les leçons du faux Brad Pitt. Elle continue à partir à la chasse aux beaux gosses fake. Alors, ça, on sait, hein, normalement, quand on s'est fait avoir une première fois, on réfléchit à 2 fois. Et voilà pas Anne qui répond le 7 janvier 2025, alors qu'elle s'est fait carotte en 2023, qu'elle est encore en pleine procédure et que, soi-disant, elle est ruinée. Bon, actuellement, elle est à la Réunion. Hein. Voici Anne qui réagit. Bonjour Alexander, je me présente. Anne, j'ai 53 ans, divorcée et une grande fille de bientôt 23 ans. Bon, ça, elle le dit toujours. Elle écrit même sur sa bio Twitter, ne vous inquiétez pas, on va voir ça. Je vis à l'île de la Réunion depuis peu avec un T. Et j'étais à l'île Maurice depuis 7 ans. J'ai beaucoup souffert et je recherche un homme sérieux, attentionné, aimant. Nous pouvons discuter pour mieux nous connaître si tu le souhaites. Belle année 2025, arc-en-ciel. Et Anne, comme elle est gourmande, elle ne va pas s'arrêter à là. Pourquoi chasser un seul poisson alors qu'il y en a tellement dans la mare? Elle remet ça avec un autre fake. Voilà encore un autre cas. Et Anne, par pitié. Anne, jusqu'à quand, Anne? Oui, le tonton, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Anne, ton amour des beaux gosses va avoir ta peau. Là, cette fois-ci, elle répond en anglais. Le gars a laissé un message probablement sur Facebook. Le fake brouteur a laissé un message. Après, il va dire, ouais, pourquoi moi? Ben, parce que c'est toi qui cherches les problèmes. Moi, je m'étais dit, elle s'est faite hameçonner et elle est tombée dans le piège. Mais là, de ce qu'on voit, c'est elle qui va chercher les problèmes. On n'a même pas besoin les brouteurs n'ont même pas besoin de venir la chercher. C'est elle qui va chercher les brouteurs. OK? Ce n'est pas le broutage qui quitte Anne. Ce n'est pas Anne qui quitte le broutage. C'est le broutage qui quitte Anne. Voilà. Donc, apparemment, le mec a dû laisser un message du genre, ouais, je m'appelle Stéphane, voilà, je suis suisse, entrepreneur millionnaire, machin. Je cherche une belle femme, machin, etc. OK? Voici ce que Anne lui répond à ce fake. I don't know if the message is for me. Je ne sais pas si le message est pour moi. Donc là, on a affaire à un fake sur Facebook, OK, sur des profils de rencontres qui balance un message réservé à toutes les Anne du monde et Anne se sent visée. Anne pense que le message, c'est pour elle et elle seule. Voilà un inconnu, on ne sait pas, peut-être qu'il est au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, qui poste un profil fake de rencontre, peut-être même sur le site de rencontre en lui-même, hein, qui fait ça. Et Anne dit et pense que c'est pour elle le message. Alors, est-ce que Anne ne serait pas érotomane par hasard? Non, on est en droit de se poser la question. Alors, les érotomanes, ce sont en fait des personnes qui se font des films, qui croient que vous êtes amoureux d'eux et qui se persuadent que vous êtes amoureux d'eux. Et parfois même, l'érotomanie peut aller jusqu'à des stars. Il y en a qui pensent que Beyoncé est amoureux d'eux. Quand Beyoncé chante, c'est pour eux. Des fois, ça va très loin. Il y en a qui sont allés jusqu'à mettre fin au jour d'une star parce qu'ils étaient convaincus qu'ils vivaient une histoire d'amour exclusive avec cette star-là. OK? Voilà. En fait, l'érotomane, c'est le fou du bus qui pense qu'il est en couple avec toi.
et qui pense que tout ce que tu publies sur les réseaux, c'est pour lui. Il y a des filles érotomanes aussi, hein, ça existe. But you are a handsome man. Are you young? Comme si c'était pas assez évident. How old are you? Désolé, mon accent anglais est flingué, ok? Where do you live? I'm French. Non, pardon. Non, à partir de maintenant, Anne, arrête de gâter nos noms. Dis tu es suisse, c'est mieux. I'm French and I'm 53, even if you can't tell. Ok? En gros, elle dit, est-ce que je ne sais pas si ce message est pour moi, mais vous êtes un très bel homme. Vous êtes jeune. Quel âge avez-vous? Où est-ce que vous vivez? Je suis française et j'ai 53 ans. Ok? Et si vous vous posez la question, j'ai une grande fille de presque 23 ans. Pourquoi elle glisse toujours sa fille dans ces histoires? Je suis divorcée depuis plusieurs années parce que je n'étais pas heureuse dans ma relation. Elle raconte sa vie. Maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, dis-moi-en un petit peu plus sur toi. Alors Anne, on voit clairement la débutante sur les sites de rencontres. Anne, la dernière des choses à faire quand tu entres pour la première fois en contact avec un mec, c'est de raconter ta vie, raconter tes traumas, dire que tu étais malheureuse, parce que là, tu lui donnes tous les éléments, toutes les cartes pour te carotte. Ok? Laisse un petit peu de mystère. Ne sois pas aussi facile à cerner. Ok? Voilà. Donc, ça, c'était janvier 2025, de cette année-là, comme vous voyez la date ici. Le 7 janvier précisément 2025, alors que Anne s'est fait carotte en 2023. Très bien. Elle n'a pas compris la leçon, apparemment. Des personnes ont retrouvé en fait son thread, son profil thread sur Twitter. Voici sa bio. 53 ans, célibataire, une grande fille de 22 ans, cherche l'amour sincère, fidèle et honnête, qui sait donner de l'amour autant que j'en donne. Alors, ce profil, donc à l'époque, sa fille avait 22 ans. Aujourd'hui, en 2025, elle en a 23. Donc, ce thread-là, ce profil date d'au moins 1 an ou 2 ans. Apparemment, il date de 2023, ce profil. Thread. Donc, c'est un vrai profil. Hein. Donc, ça veut dire que ça date de bien avant, d'au moins 2 ans avant le reportage sur le faux bras. Et déjà, Anne partait à la chasse. James Chadwick. I'm 1000% in love with you. Et Anne qui répond, who are you in love with? Donc, non, en fait, le problème d'Anne, c'est qu'elle est érotomane. Voici un mec qui poste, qui tweet, je suis 1 million de fois amoureux de toi. Et Anne qui lui répond, mais de qui es-tu amoureux? Elle pense peut-être que c'est d'elle qui prononçait pour les beaux gosses. Ça, je ne peux pas lui en vouloir, je suis pareil. Mais Anne est érotomane. Elle pense que tous les mecs sur Internet sont amoureux d'elle. Aïe! You. I'm so impressed with your profile. I'm waiting to... Bon, ça, Salut, comment tu vas? Je suis impressionnée par ton profil. Je recherche... je te cherchais. Bon, là, c'est le brouteur qui la contacte. Okay. Ou je ne sais pas. Ou bref. En tout cas, ça, c'est son profil Twitter. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que c'est un fake. Déjà, bon, ça date de 2023. D'ailleurs, vous voyez dans la bio, hein, c'est écrit ma fille à 2022. Aujourd'hui, sa fille à 2023. OK? Pourquoi est-ce que je peux certifier, en tout cas, avec un doute raisonnable, que ce profil Twitter est bien celui d'Anne, ou elle est encore à la chasse? C'est parce que Marwan, et là, on en revient à ce que je vous ai dit, Marwan, le hacker repenti, hein, qui a fait la vidéo et que Anne a engagé pour retrouver son brouteur, a lui-même confirmé qu'il s'agit bel et bien du profil thread d'Anne. Marwan, 0. CEO and founder of findmyscammer.com. Donc là, c'est le site de son entreprise. Et c'est Vincent Flibustier. Vous pouvez trouver sur Twitter. Et je me permets de mettre son nom parce que lui-même a mis son nom sur Twitter. Donc voilà. C'est lui qui a fait cette enquête, qui a interrogé le Marwan pour être sûr qu'il s'agit bien du compte Twitter de Anne. Et ce à quoi Marwan, le fameux hacker qui a été embauché par Anne et qu'on voit dans le reportage de TF1, qui lui a répondu ceci. Ce compte date d'avant
Vincent Flibustier, ce compte date d'avant la diffusion, donc de TF1. Mais tu vois, si tu peux éviter de chercher à te mettre en avant en participant à son embêtement, ce serait génial. Le compte Thread, nous l'avons striké hier. Vous voyez que rien n'est exagéré quand on dit que c'est pas son monde et qu'elle était vulnérable. Vulnérable. Anne, elle a quand même remis ça, la Anne. Malgré qu'elle s'est fait carotte, elle a quand même remis ça. Donc là, on ne peut plus parler de vulnérabilité. On peut employer un autre terme. D'ailleurs, voici la date exacte de la création de son thread Twitter. Jeudi, et ça a été créé très précisément le jeudi décembre, le 14 en 2023. OK? Voilà. C'est bien elle que vous voyez là. Très bien. Ensuite, autre information intéressante. Des personnes ont retrouvé donc son compte Facebook. J'ai caché son nom. OK? Ça, on va en parler plus tard. Anne, dans sa vidéo, dit qu'elle n'était pas heureuse avec son mari, qui n'était pas un homme bien. Elle le dit également encore au faux profil Facebook, là, que oui, son mari, elle n'était pas heureuse dans sa relation. Elle en a même ajouté davantage. Dans un compte Facebook qui porte son nom, compte Facebook dont je dois le reconnaître, je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé ce compte Facebook. OK? Le screen est bien là, mais je n'ai pas retrouvé son compte. Alors, est-ce qu'il a été supprimé? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, une Anne avec effectivement une photo de profil qui ressemble à celle d'Anne. Regardez la photo de profil ici. Là, c'est Anne devant la mer. C'est la même photo que l'on retrouve dans une conversation privée, ici, qu'elle avait eue encore avec un faux compte d'un beau gosse. C'est vraiment Anne. Le fameux James Chadwick, à qui elle a demandé « De qui es-tu amoureux ?» Voilà, ça sent clairement le fake. Hein. Voilà, mais bon, ça encore, on peut lui pardonner, c'était en 2023. Et on voit quoi? La fameuse photo que vous voyez ici, d'Anne, dos à la mer. OK? Souvenez-vous du Chadwick à qui elle a demandé, oui, ici, là, de qui es-tu amoureuse sur son thread Twitter. Thread qui a été, dont l'identité a été confirmée par le fameux Marwan, le fameux James Chadwick, encore un fake, un brouteur. En fait, elle était une proie facile, c'était du tout cuit, hein. Elle était déjà prête. Donc, cette fameuse photo de profil que l'on retrouve ici. Qui illustre, donc, qui est la PP de ce fameux compte Facebook. OK? Voilà. Voici ce qu'elle a dit. Elle a écrit sur ce compte Facebook. Et vous me direz ce que vous en pensez, en fait, mes chéris. Parce que moi, je trouve ça un peu bizarre quand même, ce qu'elle écrit dedans. Joyeuse fête, Daniel, et à ta famille. Donc, elle écrit ça, elle répond à un proche. Elle écrit à un proche. OK? Regarde l'émission 7 à 8 le 12 janvier, s'il te plaît. Elle invite un proche à elle à regarder l'émission 7 à 8. Donc, elle en était fière à l'époque. C'est un reportage me concernant car j'ai été plumée de plus de 800 000 €. Je viens de faire 2 mois en clinique pour personnes dépressives sévères et vécu un divorce en même temps. Il n'a pas supporté, et donc elle parle de son ex-mari, et m'a déclenché la guéguerre en me laissant dans une bip monstrueuse. Pervers narcissique, égo démesuré, etc. Donc, c'est son ex-mari qu'elle traite de pervers narcissique à l'ego démesuré qu'il a mis dans la D. Retenez bien ça, mes chéris, c'est important pour la suite. 7 à 8 s'est déplacé à Lyon pour interviewer ma fille Margot et moi à La Réunion, ainsi qu'une amie de plus de 27 ans. Patricia m'a tourné le dos après m'avoir aidée.
Et maintenant, je dois me battre en justice. Les escrocs ont été retrouvés au Nigeria. Vous voyez, c'est elle qui le dit, hein, que c'était des gars du Nigeria et non pas du Bénin. Voilà, que les personnes en commentaire qui m'ont dit non, c'est le Bénin, j'attends vos excuses. Je plaisante, bien évidemment. Mais besoin d'un avocat spécialisé en droit bancaire car la banque n'a fait aucune procédure de recherche, blanchiment d'argent et pénal. Et comme ils m'ont plumé, j'ai mis en place une cagnotte Litchi pour que le peuple m'aide à payer les frais d'avocat. Mon ex-mari se frotte les mains de ma situation. Donc, son ex-mari serait heureux de la situation. Notez ça bien, c'est important pour la suite. Et notez bien j'ai mis en place une cagnotte pour que le peuple paye mes frais d'avocat, alors qu'il lui reste 40 000 € dans le compte bancaire. Bref. J'ai durant 14 ans... Alors, voici encore la suite qui est super intéressante. Et là, on entre dans des histoires de malversation financière qui pourraient intéresser grandement le fisc. Je dis encore une fois, j'émets un doute raisonnable quant à la réalité de ce compte Facebook, s'il s'agit véritablement du compte Facebook d'Anne ou pas. J'émets des doutes. C'est peut-être son compte. Mais force est de constater que la photo de profil est la même que celle qu'elle avait envoyée en privé à ce fameux Chadwick, ce compte fake à qui elle avait répondu sur son compte Twitter qui a été confirmé par Marwan, celui qui a fait l'enquête et celui qu'elle a engagé pour retrouver les brouteurs. C'est la raison pour laquelle le doute, il y a un doute certes, mais un doute raisonnable. On peut raisonnablement douter qu'il s'agit bien de son compte Facebook, mais ce n'est pas certain. Parce que je le répète, ce compte Facebook je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché sur Facebook, je ne l'ai pas retrouvé. OK? Voilà. Donc, voici maintenant la partie intéressante de l'histoire. Voici ce qu'elle dit à son proche, fameux Daniel. J'ai, durant 14 ans, travaillé et son ex-mari, m'a fait payer mes clients sur des comptes sociétés pour ne pas faire le lien avec le fisc de ce qu'il me disait, et moi, gentille et naïve. J'ai découvert en le quittant que je n'avais aucun droit sur les comptes sociétés alors que j'étais associée. Manipulation pendant 14 ans, situation très difficile. J'ai pris 5 jours pour changer d'air. Donc là, en fait, elle est en train de prétendre, de sous-tendre que son ex-mari se serait servi d'elle pour gruger le fisc. Et là, on entre dans un autre niveau de dinguerie. Fraude fiscale de la haute. Fraude fiscale de la haute société. Donc, je vais vous lire la suite, que bizarrement, je ne me suis pas envoyée alors que je l'ai. OK. Voilà, je m'envoie la suite pour vous la lire. Dites-moi déjà, d'ores et déjà, ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Voilà. Je trouve que ce qu'elle raconte, notamment concernant les malversations financières, ouvertement, au vu et au su de tout le monde sur Facebook, si c'est bien elle, c'est pas très malin non plus. C'est pas très malin non plus parce que si cette histoire est vraie et qu'elle arrive à prouver qu'elle est une victime, au trop, elle sera considérée comme complice. Ça peut lui porter préjudice. Et au vu de son état mental, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire que de balancer des choses comme ça, de balancer des dépositions. Pas besoin de garde à vue. Elle fait des dépositions elle-même, comme ça, là, ouvertement sur les réseaux. Je ne sais pas. Moi, vous, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Voilà. Alors, je vais vous mettre la suite de sa conversation présumée Facebook. Hop là. Situation très difficile. J'ai pris 5 jours pour changer d'air, mais je dois retourner au flamboyant en clinique en janvier, car tout ça m'a mise dans un état déplorable de dépression. 3 tentatives de S, mais je dois me battre pour ma fille. C'est très bien.
Désolée de t'annoncer tout ça, mais tu as été mon boss et tu me connais bien. Alors, je partage ma douleur. Gros bisous à vous deux. Donc, il s'agirait de son patron, son ex-patron. Donc, déjà, ça, c'est très bizarre. Mais dans ce courrier-là, la chose intéressante qu'elle révèle, notre chère Anne, enfin, si c'est bien elle, hein, si c'est bien elle qui parle là, et encore une fois, on émet un doute, c'est que son ex-mari était un homme odieux, qui s'est servi d'elle, qui a profité d'elle et qui se réjouirait de la situation qui lui arrive avec ce fameux faux Brad Pitt. Pourtant, quand on fouille un petit peu, on se rend compte que ce méchant bonhomme, hein, ce méchant mari qui a été dépeint, pervers narcissique, manipulateur, etc., et probablement fraudeur fiscal, si on en croit hein, les dires, eh bien, il aurait, en 2023, fait un signalement à Signal Arnaque, qui est un site qui permet à tout citoyen de par le monde de signaler une arnaque afin que les autorités compétentes, ça c'est le lien en fait de son signalement. Lui aussi, hein, il n'a pas été très fut parce qu'il a mis son adresse mail, peut-être que c'est une fausse adresse mail, on ne sait pas. Il a mis son nom, etc. C'est encore visible. Hein, le lien du signal arnaque est encore visible. OK ? Voici ce qu'il a déposé en juin, le 30 juin 2023. Donc, au moins 2 ans avant que le reportage ne soit rendu public. Docteur Oli, ce médecin, donc tout ça, c'est pas moi qui, c'est disponible sur Signal Arnaque, hein, le nom, le prénom, voilà, voilà. Ce médecin prétend soigner Brad Pitt. Donc là, en fait, il allait signaler le brouteur d'âne aux autorités compétentes, en tout cas sur Signal Arnaque. Il a signalé que sa femme était victime d'un brouteur qui la manipulait pour lui soutirer de l'argent. Ce médecin, c'est lui qui le dit, l'ex-mari maintenant de Anne. Ce médecin prétend soigner Brad Pitt dans une clinique à Los Angeles d'un cancer et demande à ma femme, qui est persuadée d'avoir une relation amoureuse avec celui-ci, Brad Pitt donc, de payer la note avant de le transférer dans un hôpital spécialisé en cancérologie. Dans ce déni, ma femme a déjà décaissé plus de 15 000 euros. Donc là, on en était déjà à peine au début. Voilà. Donc, dès le début de l'affaire, il a signalé la chose. Bonjour, je suis le mari de Anne et ne sais pas comment aider ma femme à sortir de ce déni. Merci de pouvoir me donner la démarche à suivre. Elle ne veut écouter personne. Elle s'est isolée. Il en veut pour preuve. Il a également posté comme preuve le mari méchant, pervers narcissique qui serait content de la situation d'Anne. Il a également posté les preuves de l'arnaque dont sa femme était victime. Il a posté l'email de la fausse mère de Brad Pitt. Souvenez-vous que Anne avait dit que la maman de Brad Pitt l'avait contacté par mail pour lui dire qu'elle était très heureuse que Brad Pitt l'ait rencontré. Donc voici le fameux mail de la fausse Jeanne Eta Pitt. I will definitely check who I can trust to send. Voilà, donc ça c'est le fameux mail qu'elle avait reçu hein, de la fausse maman de Brad Pitt. Voilà. Voici ce qu'elle avait. En fait, elle répondait. Donc, ça, c'est la réponse de la fausse maman de Brad Pitt à Anne quand elle a commencé à lui demander ceci. C'était en juin 2023 à 10h12. Anne lui demande Jeanne, peux-tu me dire quand est-ce que ça t'arrange pour le transfert pour Brad Pitt Car je sais que tu es fatiguée. Et tu as besoin d'avoir des nouvelles de Brad, etc., etc. OK? Donc là, elle parlait avec la fausse Jeanne. Voilà, ça c'est la preuve que son mari avait posté. Et il a également posté autre chose, un autre email, celui-ci, OK, qui date du 18 juin 2023.
et qui apparemment qui viendrait de la part, je pense, de soit le faux Brad Pitt, donc du brouteur, soit de la fausse maman de Brad Pitt, soit du brouteur. Non, là, elle répond. Non, là, c'est Jeanne qui, là, c'est Anne qui répond à la fausse mère de Brad Pitt. Jeanne, j'attends de l'argent le week-end prochain pour payer la clinique. Je viendrai aussitôt que possible, dès que j'aurai la possibilité. Mais je peux transférer l'argent très rapidement, très urgemment. Voilà. Donc ça, c'était Anne qui faisait déjà une promesse d'envoi d'argent à cette fameuse Jeanne, la maman, la fausse maman de Brad Pitt. Ok, donc ça, c'est les preuves hein, qu'il a postées lui-même. Hein, c'est public. Hein. Voilà, le mari de Jeanne. Et ça, c'est le faux docteur Raymond. Le faux docteur Raymond, qui s'appelle apparemment docteur Raymond Oli, celui qui a arnaqué, bref, qui envoyait un courrier, un mail, un courriel à Anne pour lui dire que oui, Brad est au plus mal, il faut vite que tu ailles lui donner de l'argent. Là, il réclamait 4,240 000 dollars ici. Docteur, il est signé docteur Ray, voilà, docteur Raymond. Mademoiselle. Il dit qu'il a que en fait Brad Pitt a de l'hypertension, etc., etc., qu'il a un cancer, bref, à cause du cancer, dans tout son baratin. Ok, voilà, et qu'il a besoin de frais d'hôpitaux de 4,240 000 dollars. Voilà. Ça, c'est l'email du faux docteur que le mari de Jeanne avait envoyé à Signal Arnaque. Donc, je trouve quand même que pour un mari qui est pervers narcissique, manipulateur, se frotte les mains, est heureux de ma situation, je trouve quand même assez bienveillant. Nous, ce qu'on constate, c'est que le mari de Jeanne, il a fait ce qu'il a pu à son niveau pour essayer de sauver sa femme de cette situation. Et que c'est elle qui ne veut entendre et écouter personne. Et que déjà à l'époque, elle avait des problèmes, des troubles mentaux. Troubles mentaux qui continuent à perdurer et dont la mauvaise expérience avec le faux Brad Pitt ne l'a apparemment pas ouvert les yeux ni servi de leçon, puisqu'elle continue encore en janvier, là, de ce mois-ci. Il n'y a même pas encore, il y a 7 jours après, il y a une semaine après, elle continuait à aller stalker des comptes fakes. Concernant l'histoire de fraude fiscale, je ne vais pas dire que c'est une fraudeuse fiscale. Loin de moi l'idée de dire ça. Il y a un stream d'Anne qui relaye en fait les chiffres des charges patronales en France, dans le monde entier. Et il se trouve que la France est numéro 1 en termes de charges patronales. Et le champion, donc en fait, elle a relayé le compte le post Facebook de quelqu'un d'autre qui écrivait, en fait, qui mettait en avant les charges patronales en France. Il a écrit « Et le champion du monde est la France, par des charges patronales en pourcentage. 51% pour la France, contre, par exemple, 17% pour la Bulgarie, 18% pour les Pays-Bas. Donc, la France est le pays où on paye le plus de charges patronales. Pareil pour les charges salariales, la France est numéro 1 avec 25% de charges salariales. Contrairement, par exemple, au Royaume-Uni qui a 9% de charges salariales qu'un patron doit payer pour ses salariés. Donc, la France est vraiment le pays où on siphonne le plus les entreprises. Et à Anne de réagir en écrivant « Raison pour laquelle les Français cherchent à s'expatrier, c'est une honte ». Je ne vais pas dire qu'elle a tort, c'était en 2024, c'était il y a un an, le 29 novembre. Je ne vais pas dire qu'elle a tort, mais entre son poste-là et son présumé compte Facebook où elle parle de, oui, malversation financière, que son mari aurait trafiqué sur son dos pour ne pas payer certaines charges, etc., 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 on est en droit de se poser des questions, vraiment. OK? Donc, voici les dernières infos qu'on a sur cette fameuse Anne qui se dit victime d'un brouteur
sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va réécouter son message, son coup de sa petite gueulante qu'elle a postée par vidéo, ok? Et vous me direz si vous percevez différemment sa vidéo ou pas, ce qu'elle dit dessus ou pas. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais. Et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendu de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc, j'ai vécu un enfer et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Alors, il faut savoir que moi, en fait, là, de ce que je retiens de cette histoire, c'est que effectivement, comme l'a bien souligné une abonnée là sur le chat, et on va se laisser dans 6 minutes, elle prétend qu'elle ne connaît pas les réseaux sociaux. Or, ça fait au moins 2 ans qu'elle est dessus en train de faire la chasse, de chasser le loup. Voilà. Et elle continue encore jusqu'à présent, alors qu'elle dit s'être faite avoir. Elle dit qu'elle est actuellement internée. Ok, j'espère que ça va vraiment l'aider à sortir de ce. Moi, je pense qu'elle souffre d'érotomanie. Autre chose que donc je constate à travers cette enquête, c'est que vraiment, on a l'impression qu'elle souffre d'une pathologie, que je répète encore une fois, qui est l'érotomanie. Elle aime les beaux gosses, ça, qui n'aime pas les beaux gosses, mais cette façon qu'elle a de se sentir visée chaque fois qu'un brouteur, un compte fake, poste un message en disant « je cherche l'amour, tu es la femme de ma vie, je t'aime » et elle se sent automatiquement visée, prouve qu'elle a un sérieux problème. Okay, le fait également qu'elle expose ainsi sa vie privée et même des choses qui pourraient lui causer des problèmes avec la justice aussi facilement sur les réseaux sociaux, si c'est bien elle, cette imprudence montre
une personne qui n'a pas toute sa tête. Parce que quand tu as toute ta tête, il y a des choses que tu ne te permets pas de dire parce que tu n'as pas envie d'avoir les problèmes avec le fisc, avec les impôts ou avec la justice. Tu n'exposes pas ta vie. Et puis, elle a comme ses écrits ressemblent un peu à des tocs. Elle répète toujours la même chose. Je suis une femme divorcée, mon mari, j'étais pas heureuse, j'ai une fille de 23 ans. Elle répète ça à tout le monde. Autre chose, elle commet des erreurs de débutante. Quand tu entres dans le monde des recherches d'amour sur des sites de rencontres, tu n'exposes pas tous tes traumas, tous tes problèmes comme ça, d'un coup, en une seule phrase, en termes d'introduction. Tu laisses un petit peu de mystère et les choses que tu vas avouer petit à petit. Mais tu ne balances pas tout comme ça, parce que quand tu fais ça, eh bien, quand tu as affaire à une personne comme un brouteur ou à une personne mal intentionnée, brouteur ou pas, eh bien, il va utiliser ça contre toi pour te faire du mal, pour te manipuler, pour entrer dans ta tête, pour te soutirer de l'argent ou faire de ta vie un enfer. On ne déballe pas tout comme ça du premier coup parce qu'il va le mec à qui tu balances tout ça dès le premier jour, avant même de l'avoir rencontré en plus, il va se dire, ah, elle, c'est une proie facile, elle est fragile, elle a des traumas. Et en plus, clairement, elle montre vraiment le visage d'une femme qui est désespérée, en manque d'amour, prête à prendre le premier venu, le premier qui va lui donner l'heure, elle l'accepte. Et ça aussi, c'est pas bon de donner cette image-là aux hommes avec qui tu discutes sur les réseaux ou même dans la vraie vie. L'image d'une femme désespérée. C'est la meilleure manière de tomber sur un PN ou un manipulateur ou un gigolo ou un profiteur. C'est vraiment s'exposer. Là, tu mets vraiment, on va dire, un drapeau ou une étiquette sur ta tête. Je suis désespérée, venez me prendre pour une imbécile. Vraiment. On retient également qu'elle dénigre son mari alors que le pauvre, il essaye de l'aider depuis 2 ans. Et pourtant, vous savez, hein, pour certaines femmes, beaucoup de femmes utilisent le mot PN à toutes les sauces. Voilà. Tu as mangé le dernier bol de Choc-à-Pic, tu es un pervers narcissique. Voilà. Pour les femmes, c'est le mot à la mode aujourd'hui, PN. C'est le mot à la mode. Ça sort ce mot à tout va, dans toutes les situations, sans aucune nuance. Ton mec t'a quitté, c'est un PN. Il a mangé les derniers churros, c'est un PN. Faut arrêter les filles avec ce mot PN. Ok, il y a des critères pour être considéré comme PN. Le fait qu'il t'ait quitté ou que tu l'aies quitté ne fait pas d'un mec un PN. Et le fait qu'il ait voulu l'aider, son mari, alors qu'il n'a rien à y gagner, il aurait pu la quitter à ce moment-là d'ailleurs. Hein. Eh ben, franchement, ça montre pas du tout. C'est pas du tout le comportement typique d'un PN qui va plus avoir tendance à t'enfoncer plutôt qu'à vouloir te sortir la tête de l'eau. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à un pauvre homme qui aime sa femme et qui voulait la sortir de là et que sa femme est complètement à l'ouest en fait. Qu'elle a des troubles psychiatriques et personne ne peut rien y faire. Ok ? Après, de quel genre de trouble elle souffre? Moi, je soupçonne une érotomanie, mais pour le reste, probablement la dépression. Peut-être c'est autre chose aussi, parce qu'elle semble quand même assez lucide. Hein. Donc, je n'ai pas l'impression qu'elle soit bipolaire, parce que la bipolarité, enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que... Alors, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est une femme au début, je me disais qu'elle voulait être influenceuse et c'était un fake. Mais après, vu que ça date depuis 2023, cette histoire... Finalement, je me dis que non, c'est pas un fake ou une nana qui essaye de chercher le buzz. Mais elle est bien contente du reportage de TF1. En tout cas, elle était bien contente. La preuve, elle a invité ses proches à aller le regarder. Maintenant, sa cagnotte litchi, libre à vous de mettre vos billes dedans ou pas. Voilà. Moi, je trouve que 40 000 €, c'est largement suffisant pour payer ses frais d'avocat. OK ? Elle n'a pas besoin de plus. Venir maintenant dire oui, elle va extorquer le peuple, c'est elle qui essaie de nous brouter maintenant avec son histoire. Et maintenant, elle demande à TF1 de supprimer ce reportage parce qu'elle n'assume plus. Elle n'assume plus ce qu'elle est en fait. Toute sa famille lui a parlé. Maintenant que le monde entier lui dit Miss, t'as un problème, elle se fâche. En fait, elle se comporte exactement comme le dit son mari dans le mail. Ma femme n'aime pas entendre raison. Le monde entier lui a dit Anne, tu n'as pas toute ta tête. Elle se fâche et elle dit à TF1 supprime. Et ensuite, elle fait une vidéo où elle pousse sa petite... Anne est une femme qui n'aime pas qu'on lui dise qu'elle a tort. Elle est têtue. Elle n'est pas très futée. Elle est pourri gâtée. Elle a un petit côté superficiel.
un gros côté superficiel même d'ailleurs. Et elle n'aime pas du tout qu'on la mette face à ces contradictions. C'est une Sarah Frézou en quelque sorte, une Sarah Frézou du bourgeois, tout simplement. C'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous mes chéris, prenez soin de vous et à très bientôt. Peut-être demain je ferai un live sur l'enquête de Marwan et je ferai peut-être probablement un live également sur le reportage sur la vie de Britney Spears. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ah oui, le reportage sur les masculinistes aussi. Prenez soin de vous et à très bientôt.